Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la commande en vitesse d'un Alexium 32 à partir d'une IHM via le protocole Modbus RTU. L'IHM sera programmée sous Vigio Designer. La commande de run du variateur sera réalisée par l'entrée DI0 du variateur, désactivation des fins de course, de la recherche d'origine, et la vitesse donc sera rentrée sur une IHM en tour minute. Sur le Alexium 32 que j'utilise, il y a une carte Ethernet qui permet de pouvoir le paramétrer et également après de pouvoir voir l'état du variateur quand on enverra la commande de vitesse par l'IHM. Côté IHM, j'utiliserai également le port Ethernet pour pouvoir le programmer. Voilà. Donc côté SoMove, je suis connecté avec un câble standard, c'est le TCS MCN AM3 M002P. Donc c'est ce câble qui d'un côté est USB, de l'autre côté une RJ45 en RS485 et qui permet de se connecter à plein de produits Schneider, variateurs, IHM, contrôleurs aussi également, énormément de produits. Voilà, donc avec SoMove, je vais aller me connecter. Donc, tout d'abord, je vais modifier la connexion, je vais dans série Modbus. Voilà, donc le variateur est ici. On va s'y connecter. Bon, donc pendant la connexion qui est un petit peu longue en, en mode série, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais réinitialiser paramètres du variateur en paramètres usine. On va enregistrer dans la 2EPROM, redémarrer le variateur. Après, on va paramétrer la partie Ethernet, donc juste mettre l'adresse IP, le masque de sous-réseau, enregistrer dans la 2EPROM, redémarrer le variateur, et à partir de là, on pourra se connecter en Ethernet. Et on verra pour la suite. Donc, en premier lieu, donc, on est connecté. On voit ici, là, on peut que se déconnecter. Donc, équipement, fonction utilisateur, restaurer les réglages d'usine. Voilà, donc les réglages d'usine ont été restaurés. Dans le message de démarrage, on a une information comme quoi il y a une première mise en service. C'est pour paramétrer justement l'Ethernet IP. Enfin, pardon, la partie Ethernet, donc l'adresse IP et ce genre de choses-là. Et des paramètres modifiés qui, eux, nous disent qu'il faut redémarrer le variateur quand on a fait ce genre d'action. Ok. Cependant, il y a une chose importante, c'est qu'il faut enregistrer tous ces paramètres donc, dans la 2EPROM. Donc, j'enregistre les paramètres. Cette commande est également disponible dans équipement, fonction utilisateur, enregistrer les paramètres. Donc c'est fait, je redémarre le variateur. Oui, je redémarre le variateur. Voilà, donc le variateur est redémarré. On va dans liste des paramètres, Ethernet, communication Ethernet. Et donc ici, donc Ethernet IP mode, on va mettre manuel. L'adresse IP, alors, je mets l'adresse IP que j'ai l'habitude d'utiliser pour quand je me connecte à Alexium. Après, vous mettez celle que vous voulez. Voilà, donc je mets l'adresse IP, le masque de sous-réseau, je le laisse en 3 x 255.0. Je ne change que ça. Ici, j'ai à nouveau dans message de démarrage, comme quoi il y a des paramètres modifiés qu'il faut redémarrer le variateur. Donc surtout, ne pas oublier de transférer dans la 2EPROM. Voilà, fonction utilisateur, redémarrer le variateur. OK. Donc
là, j'attends à nouveau que SoMove se reconnecte au variateur. Après, on déconnectera pardon, la partie série et on se connectera en Ethernet. Voilà. Donc, je déconnecte SoMove, je déconnecte le câble du CN7 du Lexion 32. Je vais changer la partie, d'ailleurs non, je vais même faire mieux, je vais fermer le projet, je n'enregistre pas, et là, je vais demander donc à modifier la partie connexion. Donc si je scrute, je n'ai plus de variateur sur le port série, puisque j'ai déconnecté le variateur. Donc je vais en mode bus TCP, ici, dans les paramètres, je vérifie que ma target adresse, mon adresse cible, c'est l'adresse IP que j'ai mis de mon variateur, je fais OK, je scrute pour être sûr, donc je le vois, je me connecte. Voilà, vous voyez quand même que la connexion en Ethernet est un peu plus rapide. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est paramétrer le variateur pour qu'il accepte la commande en mode bus RTU. Pour ça, il n'y a pas de paramètre disponible directement sur l'Axiom 32, il faut aller faire une petite manip, c'est-à-dire qu'il faut aller passer dans un mode, le variateur pardon, dans un mode expert et non pas dans un mode standard, et puis après aller écrire la valeur que l'on veut dans le variateur, dans un mot particulier, pour dire passe en mode bus RTU. Donc d'abord, le mode expert, assez simple. Équipement, niveau utilisateur, réglage du niveau utilisateur. Donc là, on voit qu'on est en mode standard. Je vais passer en mode expert. Le mot de passe 69, 69, 69. Vous faites appliquer. Voilà, et vous voyez, votre niveau d'utilisateur actuel est expert. C'est tout. OK. Maintenant, pour aller donc passer, autoriser le mode bus RTU, donc My Dashboard. Dans accès direct, pour l'adresse Modbus, on va mettre 1282. Donc on voit que c'est définition du mode de contrôle. On va aller le lire, il y a la valeur 2. On va mettre la valeur 3 et on va faire écrire. Pour vérifier, je mets la valeur 0 et je fais lire. Il y a bien écrit 3. Et là d'ailleurs on voit qu'on a un nouveau message de démarrage, paramètres modifiés, et toujours pareil, il faut redémarrer le variateur. Donc, et toujours pareil d'ailleurs, on n'oublie pas de transférer dans la 2EPROM et on redémarre le variateur. Oui. Voilà, donc maintenant on est connecté avec le bon paramétrage. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est désactiver les fins de course de capteur d'origine et activer le run sur le DI0. Donc, je vais dans fonction entrée-sortie, entrée logique. Dans DI1, donc on a la référence d'origine, je la désactive. Le fin de course marche avant, je désactive. Le fin de course marche arrière, je désactive. Et pour DI0, run, c'est dans activer. Voilà, on a une fois de plus message de démarrage, paramètres modifiés, il faut redémarrer le variateur. Donc, on enregistre dans la 2EPROM, équipement, fonction utilisateur, redémarrer le variateur. Et OK. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux au moins voir avec vous,
c'est voir des informations au moins si on est en run ou ce genre de choses-là. Donc on voit rien de particulier pour le moment. Voilà, donc je suis passé en run. Si je relâche le run, je vois Power Enabled, donc on est en jaune et Ready to Switch, Power Disabled. Je repasse en run. Immédiatement, d'ailleurs, on voit que les paramètres ne sont plus disponibles à la modification. On a bien le Power Enabled, Operation Enabled. On voit bien dans Access Info, c'est bien Modbus RS485, Modbus Control Mode. Là, bon, c'est une commande de jog, parce qu'on n'a rien envoyé de particulier. Et on verra pour la partie programmation dans l'IHM ce qu'on pourra faire. Donc, pour la partie SoMove, c'est terminé. Le variateur est maintenant prêt. Donc maintenant, côté Vigeo Designer, donc nous allons créer un nouveau projet, donc fichier, nouveau projet. Donc projet avec une seule cible. Le nom du projet, bien on va mettre LXM32 Modbus RTU HMI STU 855 par exemple. Alors j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Voilà. Ok. Je ne mets pas de mot de passe, je vais faire les choses très simplement. Suivant. Donc le nom de l'IHM, je laisse cible 1, donc HMI STU, HMI S5T, c'est un 855 que je vais utiliser. Suivant. L'adresse IP, alors ça c'est de mon côté, donc 192.168.0.5. Le masque de sous-réseau, je mets 3 fois 255. 0, pas de passerelle. Suivant. Liste d'équipements. Donc là, je vais rajouter le Lexium 32. Donc je fais suivant, et il faut sélectionner donc Schneider Electric, Modbus, entre parenthèses, RTU, et dans équipement, vous choisissez équipement Modbus. OK. Terminé. Ensuite, vous allez cliquer sur équipement Modbus 01. Alors là, c'est juste pour changer le nom pour que ça soit plus pratique pour nous. Je vais écrire LXM32. Voilà. Et je vais double-cliquer ici sur LXM32. Et donc l'adresse, c'est 1. Le paramétrage par défaut Modbus RTU, on ira le voir après, c'est le paramétrage par défaut du Lexium, donc je ne vais pas toucher la partie communication. La seule chose, c'est qu'il faut dire qu'on va utiliser la syntaxe IEC 61131 qui permet d'écrire %M quelque chose plutôt que 40 000 quelque chose. Donc voilà, syntaxe, et on est basé sur 0. Voilà, et l'ordre des mots doubles, donc c'est le mot de poids fort en premier. OK. Donc toute adresse de périphérique qui correspond à cet équipement sera convertie. Effectivement, si on avait eu quelque chose dans le programme, ça aurait été converti. Nous, on n'a rien dans le programme puisqu'il est tout prêt. Ça va rester comme ça. OK. Donc Modbus RTU, on va regarder le paramétrage rapidement. Donc RS485, 19002, pair et un bit d'arrêt. C'est exactement le paramétrage qu'il y a sur le Lexium. Annulé. Voici. Maintenant, donc dans variables, on va créer 5 variables. Alors, la première va s'appeler Actual Velocity. Alors, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, hein, c'est la vitesse en cours. La seule chose, c'est que, comme c'est le nom qui est écrit dans la doc, c'est plus simple pour s'y retrouver. Donc, c'est une variable externe qui est liée au Lexium 32. Et au niveau de son adresse, c'est %MD7696. Voilà, je ne fais pas de mise à l'échelle. On pourrait faire une mise à l'échelle plutôt que d'être en tour minute, être dans une autre unité. Voilà, par exemple. Pas de détails sur les données. Voilà, on va la rester comme ça. OK. Je vérifie, c'est bon. Une deuxième variable donc, qui va s'appeler decom op mode et qui, elle, est donc le mot de contrôle qui va nous permettre de dire on passe en mode vitesse. Donc c'est pareil, c'est un dint. Il est associé bien sûr en externe au Lexium 32 et l'adresse c'est %MD 6918. OK. La troisième, donc là c'est decom status. Donc là c'est
le statut du variateur, donc toujours pareil, des int, pardon, c'est un U des int, autant pour moi. OK. Externe, Lexium32, et l'adresse est %md6916. OK. Quatrième adresse, donc là c'est pvn target. Donc là c'est la vitesse cible que l'on va envoyer au variateur. Donc des int toujours, la source externe, le groupe de scrutation Lexium32 et l'adresse %md6938. Cependant, il y a une petite astuce, c'est qu'on ne peut pas envoyer cette commande de vitesse si on n'est pas en mode vitesse. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on ne va pas écrire dans pvn target directement sur l'écran, on va écrire dans une autre variable, qu'on va appeler target velocity tout simplement. Donc, je la crée. C'est une variable interne à l'IHM, donc je lui mets interne, pas d'adresse, donc, OK. Et quand on passera, donc qu'on enverra la commande de vitesse, et ben, en même temps, on enverra cette vitesse target velocity à pvn target. Voilà, donc au niveau des variables, c'est terminé. Maintenant, il faut créer une action, donc c'est quelque chose, c'est un script que l'on va créer, et on va l'exécuter toutes les 0,5 secondes par exemple. Donc, attention, c'est bien une virgule, c'est pas un point. Je vous le montre d'ailleurs, si je mets 0 point, j'ai pas le droit, il faut une valeur numérique, et si je mets inférieur à 0,1, voilà, je vois que j'ai entre 0,1 et 86 400, c'est-à-dire une journée entière. 0,1 suivant. Donc nous, on va exécuter un script, nouveau script, et donc, alors, je vais le copier-coller, et puis je vous l'explique. Voilà. Alors, je vais juste enlever les champs qui ne servent pas. Ça sera plus lisible pour nous. Hop. Hop. Oula, pardon. Bon, bah. Alors, je vous ai écrit en clair le texte à côté là, en commentaire. Vous voyez, commentaire, écrire -1, écrire 3, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Cependant, donc le principe ici, je crée juste une variable donc, qui est interne au script, et le but c'est de récupérer le statut du variateur et de le masquer avec 255, c'est-à-dire FF, de façon à récupérer que l'octet de poids faible. Et en fait, donc, ce decom status doit être égal à 55 en décimale, 37 en hexa. Et s'il est égal à 55, ça veut dire qu'on est bien en run, que tout est OK au niveau variateur. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire 3, qui est en fait le mode velocity, le mode vitesse. Et en même temps qu'on envoie 3, on va pouvoir envoyer target velocity dans la variable qui nous intéresse. Alors là, je vois que j'ai une petite erreur. Je crois que... Ouais, je sais ce que c'est. En fait, c'est que là, ici, j'ai mis la variable avec un T minuscule. Et en fait, voilà, la variable, j'ai ajouté un T majuscule quand je l'ai créée. C'est rien de grave, hein. C'est juste que c'est important de bien noter. On est sensible à la casse. Voilà, vous voyez que quand une variable est interne, elle est en noir, et quand elle n'est pas interne à l'IHM, là c'est interne au script, pardon, et quand elle est interne au niveau variable, quand elle est ici, en fait, déclarée dans variable, et bien là, elle est en rouge, donc on voit le decom status, le decom op mode, le pvn target, mais également le target velocity. Voilà, donc quand on est à 55, on envoie la commande de vitesse et la vitesse, et quand on est différent de 55, eh bien on envoie une commande qui est en fait le commande de jog, de façon à arrêter le mode de vitesse. Voilà, le script s'arrête ici, je valide. J'ai une erreur ici. Je pense que c'est le else qui ne va pas. Oui, gagné. Ok, donc là je fais ajouter, donc mon script est ici, il est terminé, je fais terminer. Voilà. Donc maintenant, au niveau écran, je vais sur l'écran, je rajoute un affichage numérique, voilà, que j'associe à
target velocity, ok. À la rigueur, dans unité, je mets espace tour minute. Là, on va laisser 4 caractères, hein, ça suffit. On va pas tourner au-delà des 9999 tours minute. Voilà. Et bien sûr, on active le mode de saisie. OK. Voilà. Ensuite, on peut rajouter un commutateur pour faire de la commande moins. Et puis, on fera la même chose avec du plus après. Donc, à l'appui opération sur mot, la source c'est moins, on va soustraire, pardon, la source c'est 1, et on va soustraire 1 à target velocity. OK, on ajoute, donc on voit bien, target velocity moins égale 1, c'est une notation informatique, mais ça veut dire que target velocity est égal à lui-même moins 1. Et puis en étiquette, on va mettre le signe moins, je pense que c'est la bonne solution. OK, je le copie, je le colle, voilà, je le mets à l'opposé, et je remplace soustraire par ajouter. J'applique, c'est important, de façon à bien remplacer le moins par le plus, et puis dans étiquette, je remplace le moins également par plus. Ok, donc là j'ai bien un plus. Maintenant, je vais également copier et coller l'affichage numérique, et là, je vais non pas afficher target velocity, mais actual velocity. Ok, je vais désactiver le mode de saisie, puisque je ne veux pas aller écrire dedans, hein, c'est une valeur en cours. Je fais OK. Et donc là, au niveau IHM, on a fini la partie programmation. Donc ce que je vais faire, déjà, on va vérifier le code. Tout va bien. On va générer la cible. C'est bon. On va vérifier la partie Ethernet pour être sûr. Donc, aux parties réseau. Donc là, j'ai bien l'adresse IP. Et dans Général, l'adresse IP cible pour le transfert, c'est bien l'adresse IP. Et donc, je transfère ça à l'IHM. Bon, avec une petite erreur, j'ai juste oublié d'allumer l'IHM. Je le reconnecte. Il est en train de redémarrer. Et voilà, donc je vais pouvoir transférer. Donc transfert depuis le projet vers la cible en cours. Oui, alors je vais supprimer tout ce qu'il y a. De toute façon, le projet est complètement différent. Alors, non, j'ai besoin de pouvoir retransférer en Ethernet. Il faut que j'aille cocher. Voilà, autoriser la configuration d'adresse IP, autoriser les téléchargements et les transferts par Ethernet. Ça, c'est juste pour moi, hein, c'est côté pratique, parce qu'effectivement, il y a un risque de sécurité. Si vous laissez l'Ethernet ouvert tout le temps pour le transfert, bah, n'importe qui pourrait se connecter et transférer n'importe quoi à votre IHM. Donc, moi, pour les tests, c'est pratique. Il est déconseillé de rester comme ça en mode normal, en mode production. OK. Et je transfère. Voilà, donc oui, je supprime tout. Voilà, donc le transfert est en cours.
Voilà, le transfert est terminé. L'IHM est en train de redémarrer. Et du point de vue de SoMove, on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, bon, je suis inactif. On voit bien la commande en cours, c'est le fameux jog. Voilà, donc si je passe en run, donc j'ai bien le power enable et tout est prêt à ce niveau-là. Et maintenant, en fait, je peux changer. Ah, bien sûr, pardon. Excusez-moi. Hop, j'ai oublié de reconnecter, en fait, ce qui est important, de connecter l'IHM au Lexium sur le CN7. Voilà, donc là, je vais repasser en stop. Donc je suis pas en run, je suis bien en jog. Je vais passer en run et vous allez voir que le DCOM OP mode va passer lui donc en mode vitesse. Voilà, profil vitesse. Et là on est prêt pour tourner. Hein, c'est juste que je n'ai pas de commande de vitesse, mais si je mets là par exemple 1234 tours minutes, mon moteur se met en route. On voit bien ici la commande. Si je me mets dans visualisation, pardon, pas enregistrement, et que je regarde Nact, donc c'est la commande de vitesse, c'est le retour vitesse. Ici, là, donc à gauche la commande, à droite le retour. Alors ça fluctue beaucoup, tout simplement parce que je n'ai pas fait d'autotuning. Hein. Si j'avais fait un autotuning, ça fluctuerait beaucoup moins. Et donc si je change la vitesse maintenant pour passer à 524 tours minutes, voilà, on voit bien les 524 et on voit bien la vitesse qui descend. Voilà. Si je passe avec le bouton plus par exemple, là voilà, on voit bien que ça augmente. Si je passe avec le bouton moins, on voit bien que ça diminue. Voilà, et si je relâche le run, bah, immédiatement, là, on va pas passer en utilisant comme vous auriez pu le voir aussi quand j'ai diminué, quand j'ai baissé la vitesse énormément, passer de 1234 à 524. Le, on a utilisé l'accélération enfin la décélération, pardon, qui est paramétrée dans le variateur. Quand on va lâcher la commande de run, bah, on n'utilise pas la décélération, tout simplement, on passe en stop, donc ça s'arrête avec la décélération. Je dirais que ça doit être la décélération en quick stop à vérifier. Donc je lâche le run. Et voilà, on s'arrête immédiatement, on est bien repassé en mode jog. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.